Il a peur de s'engager. Il a peur d'être en couple. À chaque fois qu'il y pense, ça le ramène dans le passé, ses mauvaises expériences. Donc, il vous le dit clairement, mesdames, il ne pense pas à s'engager, il ne pense pas à être en couple. Et forcément, ça vous perturbe, ça vous fait souffrir. Jusqu'à avoir regardé cette vidéo en entier, parce que je vais vous donner les actions à mettre en place pour qu'un homme qui ait peur du couple, peur de l'engagement, puisse s'ouvrir à vous et reconsidérer sa position. Je m'appelle Alex Cormon, je suis conseiller sentimental depuis 2007 et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous montrer qu'il y a des possibilités d'inverser une situation avec un homme. Juste avant de vous transmettre mes conseils, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est simple, si vous rejoignez la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie, vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors, comment comprendre aujourd'hui ce qui se passe dans la tête d'un homme? Quand il vous rencontre, il va faire abstraction de ses émotions passées. En fait, quand un homme rencontre une femme, c'est comme s'il y avait un reset, un redémarrage à zéro dans son cerveau. Il est amoureux, il est sous le charme, il est investi et surtout, il est motivé. Pourquoi? Parce que son cerveau ne l'amène pas vers le passé, il l'amène vers le futur, la conquête de votre cœur. Ce qui se passe malheureusement au bout de quelques temps, c'est que le cerveau humain peut l'amener à reconsidérer ses émotions. Donc l'amener à repenser à ses anciennes relations, à des anciennes ruptures, à une peur qu'il pourrait avoir. Et ça va rejaillir dans « Alex, j'ai rencontré un homme, on est tombé amoureux l'un de l'autre, mais là il commence à avoir peur du couple, peur de l'engagement, et je ne sais plus comment réagir. » Si c'est votre situation, mesdames, le premier mot que je tenais à vous transmettre, c'est « pas de panique ». Déjà parce que c'est une situation que je vois tous les jours. Donc, tous les jours, j'accompagne des femmes comme vous en coaching. Donc, je sais très bien qu'il y a une solution. Le deuxième point, c'est que très souvent, vous allez commencer à faire marcher votre cerveau gauche. Alors, si vous ne le savez pas encore, on a deux cerveaux. Le cerveau gauche qui est rationnel, le cerveau droit qui est émotionnel. Alors, le cerveau gauche, donc rationnel, vous allez toujours chercher à lui parler. Mais regarde, on a une superbe complicité, on a encore plein de choses à vivre, regarde à quel point on s'entend bien, même sous la couette. Et donc, vous allez commencer à négocier le fait qu'il doit ouvrir les yeux. La problématique, c'est qu'à chaque fois que vous négociez, vous l'étouffez. Vous êtes en train de ramener des peurs liées au couple et au passé. Donc, malheureusement, ce n'est pas la bonne attitude. Il faudrait plutôt qu'on bascule vers le cerveau droit. Alors, le cerveau droit, c'est quoi? C'est un cerveau qui est émotionnel. C'est le cerveau qui a besoin de profiter du moment présent. Donc, si un homme vous dit qu'il a peur du couple, qu'il a peur de l'engagement, qu'il sait plus où il en est, vous lui dites, écoute, je comprends. C'est parti trop vite entre nous. Parce que c'est ce qui se passe en général. C'est parti trop vite entre nous. On va reposer des bonnes bases. On va recréer de la complicité. On va apprendre à se connaître. De là, l'homme va dire, OK. En général, il a aucune raison de ghoster, de partir et de ne plus avoir du tout de contact avec vous. Donc, rassurez-vous, cet homme va pouvoir vraiment changer d'attitude et de comportement. Par contre, et c'est ça qui est important, si on repart dans cette dynamique, on ne peut pas l'embrasser, lui faire des câlins ou même coucher avec lui. Vous allez devoir changer votre attitude de sorte à avoir plus de contrôle. Ok? Ça, c'est extrêmement important. Donc, mesdames, je sais à quel point la situation est délicate. Je sais à quel point vous avez envie de le retrouver. Vous devez simplement lui montrer qu'on va dans le partage du moment présent, l'idée d'avoir de la complicité, de rire ensemble, de se découvrir, de vivre de la nouveauté. Tout ça, c'est ce qu'il veut. Et donc, si vous ne lui donnez pas ce qu'il désire au niveau physique, le bisou, le câlin, le sexe, rapidement, il va vouloir se remettre en couple avec vous. Et maintenant, la leçon que vous devez avoir, c'est que cet homme a un besoin émotionnel très fort de challenge, de séduction, de plaisir. Dès que vous allez construire un couple, dès que vous allez vous mettre dans une situation où c'est gagné pour lui, il va avoir peur. Et c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Le cerveau, il fonctionne par objectif. S'il n'a plus l'objectif de vous séduire, s'il n'a plus l'objectif de vous plaire, s'il n'a plus l'objectif de vous charmer, forcément, il va tout de suite repenser au passé. Et donc, ça va nous amener à quoi? À souffrir, à perdre le contrôle, exactement ce que l'on ne veut pas. Donc, aujourd'hui, mesdames, c'est très simple. Si vous me dites, Alex, j'ai rencontré ce gars-là, il me dit qu'il m'aime, mais qu'il ne veut pas s'engager et qu'il a peur du couple. Qu'est-ce que je dois faire? Étape numéro 1, on dédramatise. Il n'y a pas de couple, on apprend à se connaître, la vie est belle. Attends, on n'a qu'une vie, on va pas se prendre la tête.
Ça, c'est de l'émotionnel. Cerveau droit. Étape numéro 2, on crée quelque chose de fort sans avoir d'intimité avec lui. Étape numéro 3, vous allez vous remettre dans un début d'histoire. On ne veut pas être trop acquis. On ne veut pas se lancer trop vite dans une relation de couple parce que le cerveau humain, d'accord, d'un homme, mais aussi d'une femme, va faire en sorte que quand il n'y a plus d'objectifs, on repense au passé. Quand il n'y a plus d'objectifs, on pense aux peurs. Quand il y a des objectifs, on se pose pas la question. On y va, on fonce, on va de l'avant. Et donc, c'est exactement ce que je veux que vous réalisiez. Alors, je sais que c'est difficile. Je sais à quel point ça vous perturbe. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé une vidéo privée. Elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, elle n'est pas sur mon site internet. Si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, vous allez enfin apprendre à savoir comment challenger un homme. Parce qu'en fait, c'est un art. Ça s'apprend, ça se travaille. De ne pas être trop acquise, de ne pas être trop en demande, de ne pas être trop tourné vers lui. Il faut que vous preniez conscience, mesdames, que quand vous challengez un homme, vous retournez la situation à votre avantage. Et oui, même s'il a décidé de la rupture, même s'il a peur de s'engager, même s'il a peur d'être en couple, ça ne touchera pas la situation. Donc, c'est la bonne nouvelle du jour. Aujourd'hui, on peut retourner la situation. Si vous cliquez dans la description qui est juste en dessous, vous avez le lien de cette vidéo sur comment challenger un homme. Mesdames, aujourd'hui, ne partez pas défaitiste, ne partez pas dans la négativité. C'est pas une situation qui est très agréable, mais ça se rattrape. On peut le faire et on va le faire ensemble. D'ailleurs, ce que je vous demande, c'est de mettre un énorme pouce bleu. Comme ça va pouvoir diffuser la vidéo à toutes les femmes qui veulent savoir comment faire en sorte qu'un homme qui a peur s'engage réellement. Donc, on met un petit pouce bleu, un petit like. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Rejoignez cette communauté extraordinaire. On est ensemble et moi, je suis là pour vous accompagner et vous transmettre le meilleur. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez plein de dossiers spéciaux qui sont des hyper longs articles sur les relations sentimentales. Et vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est très, très simple. On est là au quotidien pour vous accompagner. Rendez-vous sur alexandrecormon.com. Je vous dis à très vite, les amis. Ciao, ciao. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.